Bonjour, je suis Linda Leclerc, fondatrice de l'École du yoga du rire et du Haha Sisterhood. Bienvenue dans l'élément joie, les balados qui font du bien et qui inspirent. L'épisode d'aujourd'hui vous est présenté par le programme Partir du bon pied pour démarrer ses journées en riant et les continuer avec le sourire aux lèvres. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un homme qui a bien des choses à raconter, Daniel Coutu. Cette conversation-là, elle s'est faite dans un espace un peu bruyant, mais c'était comme si nous étions dans une bulle tellement c'était intéressant. Daniel, c'est un gars qui est plein d'élan, d'énergie, de dynamisme. Son métier de magicien, il le fait avec passion et avec une grosse touche d'espièglerie. Je l'ai vu en action sur une scène devant un groupe d'enfants et croyez-moi, ça décoiffe. Il y a un don pour faire réagir les foules et les faire jouer avec lui. Daniel est aussi producteur. Et donc, il a dû se, excusez l'expression, réinventer avec la pandémie. Vous aurez compris que je l'ai rencontré juste avant. Je vous laisse en sa compagnie pour découvrir son élément joie. Aujourd'hui, on est dans l'effervescence du Salon du Livre de Gatineau et je suis en compagnie de Daniel Coutu qui est, franchement... Faut que je vous dise, moi, chaque fois que je te vois en action, Daniel, ça me fait toujours sourire parce que tu as une manière qui est franchement différente. Tu as une personnalité qui est... On peut pas faire autrement que de te trouver sympathique. C'est gentil. Non, mais c'est vrai. Oui. À chaque fois, puis quand on te voit avec sur la scène, je me souviens d'une année... Je vais passer le mot à mes enfants qui, parfois, quand je coupe le iPod ou l'iPad, me trouvent franchement pas sympathique. Fait que là, je prends ton extrait audio, moi, je pars avec ça. Puis, je pense que l'entrevue est finie. L'entrevue est finie, Linda. Moi, je suis satisfait. Tu me trouves pas sympathique. Je vais dire à mes enfants, regardez, Linda me trouve sympathique. Écoutez ça. Exact. Elle m'aime. Non, puis je suis pas la seule, donc tu pourras leur dire ça. Non, parce que je me souviens d'une fois, entre autres, où je t'avais vu sur une scène, puis je me disais, quelle énergie, là, puis t'embarques, c'est comme, ouais, on y va, puis tu donnes ça. C'est sûr que t'es en performance. C'est sûr. Mais en même temps... Non, parce que je tapais ses nerfs un temps à ma blonde si j'étais toujours sur le 200 même. Des fois, moi, je disais ça, Gilbert Bécaud, il n'a pas toujours été le monsieur survolté qu'on connaissait, là, assurément pas. Donc, Daniel, il n'a pas voulu que je lui pose des questions avant, donc il ne sait pas ce que je Non, j'ai aucune idée, en fait. Tu vas voir, ça fait pas mal. Ça fait pas mal, La première question que je pose... L'élément joie, en fait, c'est de l'inspiration pour les gens. Donc, moi, la première question que je demande, c'est toi, tu es très actif. Hein? Tu fais de la télé, tu fais des spectacles, des conférences, tu prépares, tu as des livres, tu es auteur. Donc, toi, il y a certainement des moments dans ta vie où tu es plus stressé, on va dire. Oui, absolument. Et dans ces moments-là, qu'est-ce que tu fais pour te détendre, pour diminuer ton stress? Ah, c'est tellement intéressant que tu me poses cette question-là, d'autant plus que à ce moment-ci dans ma vie, tu sais, récemment, je parlais de ce paradoxe-là avec ma blonde. J'ai dit, moi, je suis Monsieur Smile, les spectacles, je répands de la joie, puis je pense que les gens me le rendent bien aussi, puis me le communiquent de la même façon que tu viens de le faire au début de l'entrevue. Mais en même temps, ça vient avec des attentes, puis les attentes vont souvent causer du stress. Parce que je veux pas décevoir les gens. Puis j'ai comme une espèce de petit doute tout le temps, constant, qui est tapissé dans le fond de mon âme puis de mon être, l'espèce de petit doute créatif qu'on appelle. Il est moins pire aujourd'hui que, je dirais, il y a une dizaine d'années. J'imagine que c'est de vieillir un petit peu qui me... Puis l'expérience aussi qui me donne une certaine confiance. Mais étant donné que je prends beaucoup de projets, étant donné que j'ai toujours le doute créatif sur est-ce que les gens, oui, je suis stressé. Puis même récemment, tu sais, j'ai failli passer proche là, du burn-out, ce genre de choses-là. Parce que, autant je pouvais être souriant et heureux dans ma vie publique, autant je retournais à la maison, puis là, le trop-plein de la marmite explosait, etc. Fait que oui, il a fallu que j'apprenne puis c'est super récent, tu sais, fait que c'est cool, c'est comme d'actualité dans ma vie en ce moment, ça tombe à point, que j'apprenne à lâcher prise puis à mieux respirer. Là, j'ai commencé, puis je te le jure là, que c'est pas pour te plugger, mais j'ai commencé à faire du yoga pour vrai, fait que ça me fait rire que tu parles, que toi tu fais du yoga, du rire. Exact. Mais toujours est-il que mon petit salut, mon petit 5 minutes le matin, puis que j'apprenne à être davantage conscient
des moments où je respire moins bien, davantage conscient, des moments où je suis stressé, parce que des fois, tu es stressé, mais tu sais pas le reconnaître. Non, tu le vois pas puis là, en faisant ça, donc tu es obligé de t'arrêter puis de dire « Ah, dans mon corps, il y a de la tension là. Mon Dieu, je respire pas, là. » Exact. Et une autre crainte que j'avais, moi, en faisant une démarche par rapport au stress, c'était la crainte d'être moins créatif, la crainte qu'on m'aime moins sur scène aussi, parce que j'ai un tempérament stressé, là, mais c'est ce qui fait que c'est rigolo, je pense. Je parle vite sur scène, puis je suis allumé. T'as le sens de la répartie, en tout cas. Oui, j'ai cette chance-là, ça se développe en même temps aussi, mais il est tellement arrivé de situations, fait que je suis capable de répondre à bien des choses qui arrivent, mais j'avais peur en disant, OK, ben je vais aborder ça de front, je vais essayer d'être moins stressé, d'être plus laid back, d'être plus conscient, la pleine conscience. Toutes ces affaires-là, je commence à porter une attention particulière à ces thématiques-là. Penses-tu que c'est une question d'âge aussi? Peut-être, sûrement en fait. Je sais pas, je pense que les outils de gestion du stress nous arrivent au moment où on en a besoin. Ça, t'as raison. Puis tant et aussi longtemps qu'on n'en a pas besoin, on sait pas pourquoi on les voit pas. Ils sont pas sur notre radar. Et donc, exactement, ils sont pas sur notre radar. Fait que, est-ce que c'est une question d'âge? Je sais pas, mais c'est certainement une question d'être prêt à ça. T'sais, par exemple, si quelqu'un de très, très jeune qui ferait de l'anxiété de performance, mettons, puis qui est poussé par ses parents ou par lui-même, parce que souvent, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, à vouloir se dépasser, etc., je pense que probablement dans sa vie, il va être entouré de gens qui vont l'aider avec ça parce que dans sa vie, à lui, il va avoir atteint sa limite plus vite. Mais je pense qu'on chemine tous tranquillement, puis c'est probablement humain, ou dans l'air, c'est-à-dire que tout le psychosocial autour de nous amène à ça. Ben, c'est ça. Fait que, voilà. Fait que j'ai l'impression que oui, c'est une question d'âge, mais c'est surtout une question de où est-ce que nous, on est rendu. Puis nécessairement, il faut avoir vécu un peu pour être rendu là. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que tu disais, j'ai frôlé le burn-out. Donc, t'étais sur le point de dépasser tes limites, là. Absolument. Ça veut dire que tu voyais pas tes signaux avant, puis là, tout à coup, tu t'es mis à les voir, ou c'est quelqu'un qui t'a reflété, ou... Ben, en fait, je l'ai vu moi-même parce que je suis arrivé, puis la grande fatigue, puis les gens autour de moi, le manque de patience, mes enfants, coudonc, t'es bien bête, t'es bien si, puis là, je suis capable d'être bête, malgré ce sourire omniprésent. Non, mais ça vient avec le forfait humain. Moi, je dis toujours aux gens, moi, je ris pas tout le temps, puis on a des moments où ça marche pas, puis c'est comme... T'as un personnage public. Oui. Ce que tu fais, t'as un personnage public. Donc, et ce personnage public-là, c'est le gars qui est sympathique, qui a le réparti, qui sourit, qui trouve les choses drôles, qui... Ouais. Mais l'humain, expérimente tout le reste aussi. C'est ça. Puis, fait que le personnage public fait partie de l'humain, donc je l'amène un peu avec moi aussi dans mon quotidien. C'est ce qui fait qu'on a du fun, je pense. Mais il y a tout l'autre côté, les impatiences, le stress, etc. Puis c'est un peu... c'est drôle, j'avais une discussion avec une gestionnaire qui s'appelle Nathalie Brunette, que tu connais peut-être. Nathalie, elle est présidente d'une compagnie qui s'appelle Dialgo. Puis elle fait des stratégies de communication, puis elle étudie au doctorat en management. Mm-hmm. Puis dans sa gestion de projet, elle portait une attention particulière aux projets dans le domaine culturel. C'est tellement fréquent chez les artistes, tellement fréquent dans les projets. Elle appelle ça des projets mous. Fait que Mané serait intéressante à votre micro parce qu'elle connaît tellement, elle est tellement calée là-dedans, mais que c'est de gérer... être artiste et ou gérer de la culture, parce que je suis producteur aussi, fait que je gère d'autres artistes aussi, c'est nécessairement gérer le côté humain chez les gens et le décomplexifier. Ça vient avec ça fait que aussi, ça vient avec ça, donc nécessairement, tu sais, moi, je suis pas heureux, tu sais, ce stress-là... Ah, t'absorbes des choses. Ouais, c'est ça. Fait que j'absorbe les choses, fait que nécessairement, c'est ça. Donc, fait que beaucoup de projets mous dans ma vie. Ça veut dire que quand ça commence à t'envahir, là, t'as commencé récemment à faire du yoga, donc ça te permet de te centrer. Oui, puis mettre ma limite aussi, tu sais, dire, OK, là, le petit feu qu'on me demande d'éteindre, j'ai pas les ressources à l'intérieur pour les gérer. Fait que je prends une pause,
puis on s'en reparlera quand j'aurai les tu demandes ressources. de l'aide. Ou je demande de l'aide, etc. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que ce stress-là, il est à double facette. Autant il peut être destructeur, Autant il peut être créateur. autant dans ma vie, c'est une espèce de cheval fougueux là, Ah oui, c'est que ça j'apprends à dompter et qui m'a permis jusqu'à maintenant d'être un gars multiprojet, d'être un gars qui a toujours le pétard dans le derrière, comme dirait ma mère. Puis, fait que tu sais, j'ai toujours le feu, puis je suis toujours go-getter, puis j'ai toujours le goût de participer à une nouvelle affaire, puis de partir à un nouveau projet. Mais peut-être que là, je descends d'une gear, question d'avoir du fun. Parce qu'à un moment donné, tu fais ça pour avoir du fun, mais t'es tellement Ça stressé que t'en as plus. Ouais. Fait que je pense que d'avoir... Ça, ce que tu dis là, c'est très, très important parce que quand tu le fais et que ça devient une obligation, quelque chose, que là, tu n'as plus de plaisir à le faire parce que là, c'est trop. Absolument. Ça veut dire qu'en chemin, tu n'as pas pris le temps de regarder ce qui se passait dans le paysage. Exactement. Puis que là, tu focusais juste sur la destination, Ouais. puis que tu focusais pas sur le voyage, tu sais. Ouais. Puis honnêtement, moi, c'est un défi que je me suis lancé pour les... Tu sais, moi, je planifie mes affaires sur 5 ans. J'aime... je suis toujours en train de planifier puis d'organiser, puis j'ai une bucket list. Puis ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Puis ça, c'est dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Puis, tu sais, écoute, je m'en allais où avec ça? Je sais plus. Non, mais Prendre le temps de regarder le paysage. Exactement, c'est ça. C'est de prendre le temps de regarder le paysage puis d'avoir du fun. Puis, je faisais l'analogie suivante à ma blonde l'autre jour. J'ai dit, là, j'ai produit une émission de télé, j'ai joué dedans, ça a été douloureux. Là, dans les prochains 5 ans, je vais avoir du fun. Parce que la raison pour laquelle je me suis tout tapé ce stress-là, c'était pour avoir du fun. J'ai donné du fun aux gens. Ouais, J'ai atteint, j'ai parcouru. J'en ai eu, mais j'en ai peut-être eu pas autant que je l'aurais souhaité. Ouais. Fait que je veux prendre le temps de vivre chacune des étapes. Je veux mieux m'entourer. Puis surtout, je veux avoir du fun. Je veux être capable d'être conscient que je suis en train de vivre une affaire, d'être conscient que si moi j'ai du plaisir, les gens vont en avoir encore plus, puis que ce soit pas... tu sais, grandir, ça fait mal. C'est que quand on est petit, les os nous étirent, oui, puis moi tout. aussi, j'ai connu ça. Tu sais, moi, j'ai connu des mal de 5 et jambes, 7, c'est ça, ouais. puis fait que de franchir des étapes dans la vie, je pense que il y a aucune étape qui se franchit avec une Sans absence un peu complète de de- douleur, tu sais. Non. Mais je pense qu'il y a un ratio à respecter là-dedans, puis il doit être davantage dans le 80-20, 80 de fun, puis 20% d'obligation / douleur que le ratio inversé, parce que sinon, sinon, ça vaut pas la peine. Je vais me trouver une job avec bien moins de stress puis bien moins de Ouais. responsabilités. Tu vois, c'est ça un peu ce que j'enseigne parce que quand je dis aux gens, tout ce qu'on fait dans le plaisir, ça devient autre chose que du travail. C'est ça. Donc, ça veut dire que, OK, donc toi, quand tu commences à être stressé, tu te portes attention, tu essaies de t'arrêter, tu fais ton mieux pour ça, tu respires, Exact. tu décroches comment en jouant avec tes enfants? Oui, puis formule magique, il n'y en a pas vraiment. Non. Mais j'ai remarqué que mon appareil, là, tu sais, mon iPhone, ces affaires-là, c'est une grosse source de stress, là, parce que je suis sollicité avec ça. Fait que je laisse ça de côté. Puis moi, les amis vont m'aider à décrocher. Surtout des amis qui sont pas dans mon domaine, puis des amis qui me font rire. Il doit en avoir beaucoup dans le pas de parce que tu as le domaine quand même pas eu. C'est assez particulier. C'est assez là. particulier, mais tu sais, mettons, nous autres, en tout cas, on a un couple d'amis, Annabella et moi, puis eux autres, à chaque fois qu'on fait un souper avec eux autres, je fais comment j'ai décroché. Tu sais, on a ri, c'était niaiseux. Il n'y avait pas d'intention autre que de juste Là, être c'est ensemble. l'humain, c'est pas Oui. juste l'humain qui performe. C'est Tu sais, l'humain qui moi, un de mes films préférés dans la vie, c'est le film Into the Wild. Je sais pas si t'as déjà Oui, vu ça. oui. Avec cette superbe morale à la fin qui est « Le bonheur ne prend son sens que s'il est partagé Puis moi, de mon bord, j'arrive à décrocher de mon stress beaucoup quand je suis en relation avec les autres. La solitude, j'ai de la misère. Peut-être qu'à un moment donné, rendu à une étape, je vais avoir besoin de solitude de la même façon que cette année, j'ai découvert que j'avais besoin de respirer, que j'avais besoin de yoga, puis que j'avais besoin de passer plus de temps avec mes amis, puis je suis pas rendu là encore. La solitude, je suis pas rendu encore. Ah, c'est correct. Ça va peut-être t'arriver ça va quand peut-être tu vas m'arriver, avoir... puis il y en a qui en auront peut-être, tu sais, je n'aurais peut-être jamais besoin. Jamais, tu sais. c'est ça. Tu sais, il y en a qui peuvent être seuls longtemps, puis bien avec eux autres. Moi, j'y arrive pas. tu sais. Moi, je pense que des petites bulles de solitude, des petites bulles de te retrouver à respirer, à manger à l'heure que tu veux, ça fait du bien. Oui, c'est sûr.
C'est ça. Et puis quand tu as une journée où ça doit t'arriver à toi aussi de te lever le matin et de dire aujourd'hui, là... Ça m'arrive jamais, Linda, ça m'arrive jamais. Je suis un être suprême et ça ne m'arrive jamais. Je ne te crois pas, je ne te crois pas, dit-il avec un rire démoniaque. Oui, c'est ça. Quand tu te lèves le matin et que tu as une journée que tu es un peu morose, ou tu te sens un peu triste, ou comme ça, qu'est-ce que tu fais pour te remonter le moral ces journées-là? Est-ce que tu cherches à te remonter le moral? Oui, mais comme je t'ai dit, c'est récent, mais ma blonde va être un bon gauge là-dessus, tu sais. Là, elle fait comme là, elle dit... C'est elle qui te signale. C'est elle qui me le signale, je le vois pas moi-même. Non! Ben, maintenant un peu plus, mais tu sais, elle va dire là, t'es donc bien intense, là. Tu sais, je me lève, là, puis là, je fais, hey, tel bug dans la comptabilité, parce qu'on a une compagnie, nous, ma blonde et moi, tu sais, on produit des spectacles pour d'autres artistes, on fait d'autres affaires aussi, puis... Fait on est dans la vie comme en affaires toujours ensemble. Ouais. Fait que ça amène que des fois les stress de la journée de travail, ça se retrouve dans le lit. Ça se retrouve dans le lit. Fait que puis là des fois je me réveille le matin puis j'ai une idée par rapport je pourrais faire tel spectacle. Puis là elle fait comme OK là, change de gear, peux-tu être moins intense, peux-tu être juste décroché. Puis fait que là c'est souvent elle qui va me ramener. C'est une grande chance que j'ai d'avoir quelqu'un... D'avoir une compagne qui me recentre. C'est ça. Puis, donc, les jours où tu as les bleus un peu, ça t'arrive jamais, toi? Ben oui. Mais c'est ça, c'est beaucoup à travers les autres, puis je veux dire, j'attends que ça passe. Avant, j'étais comme fâché, puis je le vivais, puis j'étais gnangnan. Puis là, aujourd'hui, je suis capable de le détecter un peu plus. Puis... Quand je dis j'attends que ça passe, c'est que je l'accepte, en fait. Ah, OK. Donc, tu cherches pas à mettre un plaster, à mettre un diachylon par-dessus le bobo? Non, je cherche pas à dire, OK, là, je vais écouter un film drôle, là, pour me remonter. Non. Je prends mon petit café, puis là, je prends 3-4 gorgées, je mange bien, puis là, j'essaie de me changer les idées, puis j'essaie de penser à autre chose. Je vais prendre une douche chaude si c'est le soir, puis j'essaie de me recentrer finalement, puis entre guillemets, attendre que ça passe, parce que ça finit toujours par passer. Tes enfants, est-ce que c'est je sais pas, des déclencheurs parce que j'imagine que vous devez certainement avoir des fous rires ensemble. Ah, c'est sûr, puis souvent, c'est eux autres qui vont ramener à l'essentiel, tu sais. Tu sais, quand tu te mets à jaser je vais utiliser le petit quotidien, mais sans être péjoratif, mais c'est beau dans la vie, le petit quotidien. Exactement, tu sais, fait que là, elle me raconte leur petite journée à l'école, puis aujourd'hui, on a appris ça, on a appris ça, puis prendre le temps de jaser avec les enfants, tu sais, je suis chanceux, moi, je suis un genre de fonctionnaire de la magie. Tu sais, souvent, quand je présente des spectacles, ça va être dans le milieu scolaire, oui, en salle de spectacle. Donc, c'est le jour. Souvent, je vais être à la maison pour souper. Puis quand je pars les fins de semaine, mes filles ont des cours de danse, ce genre de choses-là. Mais dans les programmations jeunes publics, les choses sont à 14-15 heures. Fait que moi, je demeure à Gatineau. Fait que si jamais j'ai besoin d'aller à Montréal, je pars à 8 heures le matin, je reviens pour souper, tu sais. Fait que j'ai pas l'impression de manquer le petit quotidien important qui fait que ça te file entre les mains puis que tu as l'impression de ne pas avoir été auprès de tes enfants, malgré le métier compliqué que je fais. Je pense que je vais avoir réussi ça. Puis en fait, je prends mes choix. Tu sais, j'avais le choix il y a 4-5 ans, en rencontrant différents agents ou producteurs ou opportunités de spectacle, de dire je vais faire une carrière d'humoriste grand public, tu sais, parce que je pense que ça me réussirait, ou en tout cas, je pense que j'y arriverais. Ouais. Mais parce qu'il y a un côté toujours ludique puis humoristique dans ce que je fais, je pense que ça toucherait le grand public. Mais j'ai choisi de dire non, je vais l'axer vraiment autour de la jeunesse. De un, parce que ça me passionne, puis parce que je pense que les enfants sont des moteurs de changement. Oui, puis je pense que tu es un bel exemple aussi. Je les regardais là, tout à l'heure, là, ceux qui étaient autour de toi. C'est gentil. C'est un bel exemple. Tu sais, c'est pas disjoncté, c'est juste assez... avec juste assez d'humour pour qu'ils se ressemblent, que tu leur ressembles. L'absurdité, tu sais. Les enfants, ils trouvent ça drôle de rire des travers, c'est drôle un adulte. Il y a plein d'affaires qu'on fait qui n'ont pas d'allure, tu sais. Parce que quand tu te ramènes à l'essence des choses, les adultes, on est souvent bien plus niaiseux, tu sais, qu'on pense. Puis les enfants, des fois, moi. Non, Linda, ben voyons. Pas toi, mais je parle de tous les autres. Les gens autour de nous en ce moment. C'est dans les pays éloignés, dans les autres contrées de la terre du milieu, du vaste monde. Mais honnêtement, un enfant, c'est cohérent. Tu sais, tu l'éduques, puis tu enseignes tes valeurs, beaucoup par l'exemple, en fait. Ouais. Tu peux y parler bien longtemps, mais si tu le fais pas, ça marchera jamais. Puis à partir du moment où tu le fais, puis
puis c'est ça, puis qu'à un moment donné, tu déroges du principe que tu es en train d'essayer de leur enseigner, ils te le remettent tout de suite au visage, puis ils te mettent face à tes incohérences, puis tout ça. Fait que j'adore ça, c'est un public qui est authentique. Ça, est-ce que ça te permet d'utiliser, moi j'appelais ça le coquin en toi? Ben oui, mais c'est ça, mais moi, dans la vie, je suis de même. En fait, j'ai pas vieilli. Mais c'est ça, donc, dans le fond, tu as choisi, ou le métier t'a choisi, ou tu as choisi quelque chose qui te permet de ben, toujours de être rester connecté dans ta à ça, nature. dans le vrai, puis dans ma nature aussi, tu sais. Puis c'est drôle parce que, tu sais, des fois, je vais dans des meetings ben sérieux, tu sais, je produis des émissions de télé, là, j'ai à Montréal, à la tour de Radio-Canada, puis là, je suis en meeting avec des gestionnaires, puis du monde qui ont bien d'impact sur ma vie, tu sais, puis tout. Puis je leur parle comme je te parle là. Tu sais, je leur parle avec le même plaisir, et là, des fois, j'ai une idée sur le fly, puis je suis spontané, je cache rien. Puis il y a même une gestionnaire récemment qui m'a envoyé un petit mot, elle a dit merci. Elle dit... C'est rafraîchissant. Ben, c'est ça. Tu sais, puis, tu sais, j'ai appris des bonnes nouvelles pour une série, puis ta patente, puis moi, j'ai envoyé un email, dire mon cœur vient de se fondre dans un torrent de madeleine. Fait que, tu sais, au lieu de dire, moi, j'ai le goût de broyer comme une madeleine, mais moi, je suis venu super émotif, puis spontanément, j'ai envoyé ça. Mais quelqu'un plus stratégique ou plus posé ou plus réfléchi... Aurait dit grand merci. Aurait dit grand merci, ou tout simplement aurait pas voulu communiquer à quel point ça lui faisait plaisir parce que ça l'aurait désavantagé dans la négociation de quelque chose. Ah ben, s'il montre qu'il est content, là, c'est parce qu'il veut vraiment le faire, fait qu'on va essayer de négocier. Mais tu vois, ça vient juste dire que t'es authentique du début jusqu'à la fin. Ben, c'est ça, fait qu'elle m'a parlé, on s'est parlé après, puis elle m'a dit, écoute, elle dit, merci de ne pas cacher ça. Tu sais, elle dit, ça te fait plaisir. Ben, moi, mais en même temps, moi, j'ai dit, écoute, ça me fait plaisir, là, de pas cacher ça, mais je vois pas comment fonctionner autrement. Ouais. Donc, quand t'es stressé, tu cherches à respirer, tu t'arrêtes. Quand t'as des journées où ça fait le moins bien, tu cherches pas à enlever ça. Tu prends le temps de le regarder. Ouais. Tu te concentres sur les choses qui sont belles. Exact. Tu vas pas chercher absolument à faire quelque chose pour zapper ta tristesse. Non. Mais tu vas pas non plus t'empêcher d'exprimer qu'est-ce qui monte quand c'est de l'émotion. C'est ça. Ça, c'est mieux. C'est ça. Ben, j'essaie, puis, tu sais, j'ai pas la science infuse. Puis, tu sais, c'est sûr que être outillé pour gérer son stress, je pense que c'est toujours une excellente idée. Puis moi, ben, ça se passe dans l'entrevue qu'on est en train de faire en ce moment, dans l'introspection, dans le plaisir que j'ai, puis surtout dans les moments... tu sais, je sais que toi, t'aimes rire, mais je pense... Moi, ça, c'est mon outil infaillible pour zapper mon stress. Ben, je pense que ça marche. Puis je te dirais que pour l'avoir expérimenté, pas avec toi, mais tu sais, quand je te parlais de mes amis avec qui j'aime faire des soupers tantôt, c'est deux bouffons, tu sais. C'est deux personnes qui me font rire. Fait qu'au final... T'as pas besoin de chercher de midi à 14h. La raison pour laquelle j'aime être avec eux, c'est que c'est des gens positifs, des gens qui aiment rire et des gens qui me font rire. Exact. Fait qu'au final, mon stress tombe, donc je suis bien. Fait que, voilà. Grand merci, Daniel. C'était vraiment un bonheur. Tu vois, je savais pas les questions, mais on a trouvé moyen de répondre. Toujours. J'espère que c'était pas trop long. Ça sera pas long. Si vous n'êtes pas d'accord, envoyez des plaintes à Linda. Moi, je veux pas les lire. Je suis assez stressée de même. J'en aurais pas, je suis certaine. Merci, Linda. Merci d'avoir écouté cet élément joie. Pour en savoir plus sur les activités, événements et programmes de l'École du yoga du rire, visitez le www.yogadurire.com et pour la communauté de femmes, le www.hahasisterhood.com.